bien, sans jouer remarquablement bien, devant 8314 spectateurs à Stockholm, plus, mesdames et messieurs, vous, tous les téléspectateurs, cette rencontre va nous apprendre. Les Tchèques montent, 3 Soviétiques à la défense, tir qui ne va pas très loin, où est le palais? On se le demande, et puis maintenant c'est au pied, il a perdu sa crosse, alors il avance avec le patin. Tchèque, mais il ne va pas jusqu'à Konovalenko, une rencontre que vous avez vue et où les Tchèques n'ont jamais été dominés. Tir, cette fois-ci, bien arrêté par Konovalenko. Discussion, Nedomansky de dos. Vont-ils en venir aux mains? Ils en sont déjà en tous les cas venus aux gants. De la nervosité dans l'air, les cris des Suédois, beaucoup de cris d'ailleurs de supporters soviétiques qui ce soir, au moment des Tchécoslovaques, ils ont joué avec beaucoup de sang-froid, regardant constamment leur entraîneur qui, là, debout, devant ses joueurs, surveille ceux qui sont... Mais peut-être n'ont-ils plus confiance dans le destin. 3-0 toujours pour les Russes, belle descente. Va-t-il passer? Va-t-il pouvoir tirer à gauche? Il tire, il marque. Zourina était sorti de ses filets. C'est Vikulov qui a marqué le but, le 18 soviétique Vikulov. 4-0, voici le but au ralenti. Est-ce que c'est la déroute des Tchèques? Regardez, il est allé à gauche, il en a passé un, il en a passé deux, et là, tirant de gauche vers la droite, sur Zourina sorti trop loin en avant, à mon humble avis, il a marqué le but de ce but. Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, puisque de la manière la plus normale, et sans même avoir eu besoin d'entendre l'annonce du speaker, il a entendu, il est vrai, le coup de sifflet de l'arbitre, il est allé gagner le banc des prisonniers. Je vais redemander quelque chose à la carrière. Pourquoi les Soviétiques, alors qu'ils mènent par 4-0, peuvent-ils faire des fautes contre les... Farda, à droite. Bien, on progresse, bien à droite, très bien. Mais il y a 4 Soviétiques là. C'est passé tout à fait à côté, il s'en est fallu d'un cheveu, mais ce n'est pas entré dedans. Bednar à droite, tire, et non. Un Russe est tombé, Davidov est tombé pour empêcher le premier tir, et il y en a eu un second, mais tout ceci ne va pas loin. Nedomansky se relève pour faire de la gymnastique, on va presque dire de la gymnastique suédoise, puisque les images viennent de Suède, mais sur la glace, c'est bien plus difficile. C'est extraordinaire, cette agilité qu'il a eue. Nedomansky, que nous voyons ici de dos, quand il s'est relevé. C'est clair, le palais roule malheureusement, les Russes le rattrapent. Je dis malheureusement pour les Tchèques. Une passe curieusement faite, le 15 seul devant Zourina, les autres reviennent. Non, ce n'est pas marqué, il n'y a pas... La domination soviétique, cette fois-ci, semble telle, ils ont rétabli l'équilibre, ils ont toujours 4 buts d'avance, mais menés 4-0. Oh la bagarre, oh là là. À l'instant, je vous disais, vous l'avez noté d'ailleurs, que le jeu devenait de plus en plus sec. Comme un arbitre pouvait tout voir. Un Russe en prison, Starchinov, et un Tchécoslovaque en prison pour accrochage. Bednar, m'a-t-il semblé. Les Russes foncent, le 13 a shooté Mikhailov, mais Zourina, plus qu'elle attaque l'a interrompu. Les Russes n'ont aucune raison de forcer leur talent, ni de forcer le train, car ils ont lundi la finale tir contre Konovalenko. Bien Nedomansky qui a dégagé Konovalenko. Il joue les Russes lundi, bravo Konovalenko. Il n'a laissé passer qu'un but dans toute cette rencontre, alors que l'attaque tchèque est beaucoup plus forte que la défense. Les Russes, décidément je ne terminerai jamais cette phrase, les Russes jouent contre la Suède et par conséquent ils ont intérêt à, maintenant que leur victoire est assurée ici, ou quasi assurée, probablement faute du Tchèque, faute de Pospichil qui pour la deuxième fois de la rencontre, ici par la Holic, va en prison. Eh bien je crois que cette fois-ci il n'y a plus l'ombre d'un doute, les Soviétiques conserveront leurs 4 buts d'avance au terme d'une partie qui a été rude, qui a été par Finko contre la barre. Palachov à nouveau, joli tir détourné par Zourina, très bel arrêt de la... Dans leur attaque ont eu quelquefois de fort beaux réveils et le but qu'ils ont marqué il y a un quart d'heure était merveilleux, seulement
avec une défense faiblarde, mal construite, mal soudée, ou plutôt tout simplement fatiguée. Bel arrêt de Konovalenko, vous voyez, jusqu'à la dernière minute.